pouvoir porter sortir. porter ce secteur et puis le sortir justement de cette situation. Donatien, j'ai voulu chuter avec toi parce que tu es plus concerné que nous ici. Hein, quel regard on porte aujourd'hui, en tant qu'enseignant, toi-même, quel regard on porte aujourd'hui sur cette situation qui va, qui vient, qui revient, et finalement on se demande si on en finira un jour. Je suis dans le regret de choquer l'entendement de certaines personnes qui nous écoutent en disant que le terme enseignant dans cette histoire de problème que nous avons actuellement, il faudrait qu'on puisse bien comprendre cela. Nous parlons de l'officiel. D'accord, très bien. Parce que chaque fois on dit les enseignants, nous parlons ici de l'officiel. D'accord. Et ici, notons que nous avons 3 types d'enseignement au Togo. On a le confessionnel, le privé et puis l'officiel. Voilà. Dites-vous aux examens, qui sont les premiers? Ce sont les privés. Et après suivent les confessionnels. Après, des fois, c'est les confessionnels. Et après, c'est le privé. C'est le public qui a la traîne. Mais dites-vous, une dernière fois, c'est à nos micros ici que nous avons eu à dire cela. Vous voyez, on a eu à faire plusieurs revendications avec des termes légitimes. Mais vous savez que ce que les gens demandent, c'est pas de la mer à boire. Et c'est vous-même qui avez promis leur faire cela. Vous les roublez, alors que les enseignants, ce sont eux qui aident à la réflexion. Celui-là qui est ministre aujourd'hui est passé dans les mains d'un enseignant depuis le CP1 jusqu'à arriver en terminale. Nous ne parlons pas de l'université où on fait des cours magistraux, où on vous demande d'aller vous-même faire des recherches. Nous parlons de la formation à la base. Surtout ceux qui souffrent plus, ce sont ceux qui sont primaires. Allez-y voir le niveau des enfants actuellement. Donc, moi j'ai été très abasourdi pendant les vacances, ou bien pendant les moments de Covid sévère, quand les enseignants dans le privé ont été dans la dèche et ont voulu que ceux de l'officiel puissent les soutenir pour qu'on puisse avoir gain de cause. Personne n'est venu à leur rescousse. Maintenant, le moment est venu où on demande à ce qu'on puisse soutenir certains enseignants dans l'officiel. Donc, vous voyez un peu le parallèle que je veux faire, c'est que quand vous faites l'œil à quelqu'un aujourd'hui, sachez qu'on vous fera le pied demain. D'accord. Je suis d'accord avec les revendications qui se passent, mais pas trop dans les exagérations. Et nous avions parlé aussi du langage incendiaire que certains responsables dans ce pays possèdent. Parler de missiles, on en a besoin en Ukraine. Parler de quoi? Des tirs. Je ne sais pas s'il y a mortier dedans. C'est un langage que quand les enfants écoutent cela, ils prennent des exemples d'issus et ils peuvent l'utiliser. Comment ne pas utiliser des termes soft pour parler aux gens? En tant que, je peux dire, quelqu'un qui est un grand enseignant, je ne veux pas donner le titre. Moi, j'ai écouté ces expressions qui m'ont laissé pantois. On n'est même pas encore rentré dans l'auberge pour en sortir. Franchement, on est à l'entrée. La fille refuse de rentrer. Oui, on cherche même l'auberge. Non, franchement, ce problème, ça va d'année en année, ça revient. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas se tabler dessus une fois pour de bon et régler? Et puis, il y a d'autres secteurs. Il y a plusieurs secteurs qui sont là, surtout dans le secteur sanitaire. Nous n'en parlons même pas du secteur des infrastructures où nous en avons besoin énormément. Donc, on a fort à faire que de régler encore ces problèmes et de mettre 137 personnes à la disposition de la fonction publique, comme l'a dit Akleso. Ils vont apprendre maintenant à encore gérer. Des gens font déjà 20 ans peut-être dans l'enseignement. On les envoie là-bas, c'est maintenant ils vont apprendre. La réintégration sera encore compliquée. Ce n'est pas tous les animaux qu'on tue avec la machette. D'accord. Des fois, le silence, et puis il faut même se retirer des fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Il y a certaines choses, revenez sur vos décisions. Ça ne veut pas dire être faible. Donc, j'ai fait le parallèle avec le côté de l'enseignement privé pour dire que ce secteur est un secteur qui est tellement miné qu'on ne regarde pas, mais c'est ça qui forme plusieurs personnes dans ce pays. D'accord. Alors, parlons justement de ce syndicat. Il est jugé, traité d'illégal, mais qui a malheureusement beaucoup d'influence, ou heureusement, je ne sais pas. Malheureusement ou heureusement, beaucoup d'influence. C'est paradoxal là, Akleso. Comment ça s'explique? Je pense que le ministre parle d'illégalité, c'est ça, ou l'illégitimité. C'est-à-dire que et la loi sur la liberté d'organisation ou la liberté d'association dit que vous informez uniquement. C'est-à-dire quand vous vous regroupez et que vous êtes bien structuré, il y a un président, tout ça, là, vous informez. Mais vous n'attendez pas. Mais le parallèle, il y a un parallèle qui m'intéresse, je vais le faire par rapport à ce que Donatien dit. On a débattu, je pense ici, et on a proposé
même au gouvernement, Ouais. pour régler le problème d'enseignement, d'essayer de prendre une partie du secteur privé. Et si j'ai 10 enseignants et à qui je paie 35 000, si le gouvernement prend 5 et que le gouvernement accepte de leur donner 70 000, donc les autres auront aussi 70 000 de mon côté, parce que je ne fais que dépenser les mêmes sommes par rapport donc les gens auront une vie, parce que la chambre à Lomé c'est 15 000 ou 10 000. Si un enseignant gagne, Vous parlez de quel quartier de Lomé? non, je parle d'un quartier reculé, je ne veux même pas parler de... Non, vous ne parlez pas je sais au moins qu'il y a une pièce à Dido Gomé que tu peux trouver 15 000. Non, même à Dalavé, je pense pas. Même à Dalavé, je pense pas. Je sais qu'il y a les pièces qui sont à 25 000. Vous voyez? Non, juste, comment on appelle ici, donc c'est pour dire que si jusqu'à présent, ça m'a écœuré que Donatien revienne là-dessus, parce que ça veut dire que rien n'a été fait jusqu'à présent. On avait donné prime de rentrée 150 000 avant aux enseignants du secteur public. On devait donner la même chose au secteur privé. Il y a prime de... Tout ça, on a carrément oublié les gens de... C'est ça qui fait que peut-être le mouvement, au lieu que ça prenne là, ça traîne les pas, parce que les gens... pour qui que ça marche ou pas ça. Moi je trouve que quand tu es mal à l'aise, parce que le législateur a prévu pour que l'employeur n'ait pas l'ascendant sur l'employé chaque fois, parce que les employeurs à cause de la recherche du gain là ou du profit, ils arrivent même à maîtriser les employés, et c'est le cas là. Je ne suis pas sûr que les enseignants veuillent annuler ou bien rendre blanche l'année. Seulement quand vous n'êtes pas capable de leur que ne le faites pas. Le gouvernement essaie de les mener